Bonjour à toutes et à tous, c'est Zenith Max, on se retrouve pour une nouvelle et géniale super vidéo. Ça ne veut absolument rien dire, je crois qu'il est un peu tard ce soir. Bref, donc nous allons nous entraîner encore donc, sur les modificateurs Close et Garment Maker pour créer cette fois-ci une nappe. C'est parti, donc on allume 3ds Max, nous arrivons sur cette interface, comme d'habitude, je ne vais pas vous la refaire, voilà. On agrandit la vue perspective Alt W et nous allons déjà nous atteler à créer notre table. Donc déjà un petit cylindre pour le socle. On va faire une grosse table de bûcheron. On centre et nous allons créer un deuxième cylindre un petit peu plus gros. On centre, on le monte un petit peu en altitude. Hop, on le place. Moi, ces couleurs, personnellement, ça me casse les yeux, donc je change tout de suite ça. Un petit peu plus de côté, un petit peu moins de rayon quand même, on va peut-être pas être abusif. Là, c'est pareil, c'est complètement du grand délire. Hop, hop, hop. Là, maintenant, c'est un petit peu abusé du coup. L'objectif, bien sûr, je le rappelle, n'est pas la modélisation, mais surtout l'animation. Enfin, l'animation. La gestion des vêtements. C'est parti, allons-y. Alors, nous allons donc créer la forme générale de notre nappe. Vous allez voir, ça en demande pas beaucoup. Normalement, tout le monde devrait y arriver. On crée le rectangle. Donc, nous, on va créer une nappe carrée. Après, vous lui donnez la forme que vous voulez. Voilà, coordonnées, on va faire voilà, du 3200 par 3200. Je le rappelle, je travaille en millimètres. Si vous voulez faire pareil, il suffit d'aller dans Personnaliser, Préférences, merde, Personnaliser, Définir unité, vous cochez métrique, millimètre. Vous faites OK. Une fois que vous êtes bon, on va ajuster maintenant notre nappe pour la placer juste au-dessus de la table. Voilà, pas besoin de plus. Ne faisons pas d'excès. La nappe est peut-être un petit peu grosse. On va plutôt partir sur du 2800. Je sais pas si ça passe. Oui, tranquille, 2500. Allez. Voilà, 2500 par 2500. J'ai une bonne nappe. Maintenant, vous sélectionnez liste des modificateurs et vous allez dans Garment Maker, Density. Donc vous mettez la densité que vous voulez, à savoir que la densité va déterminer la précision de votre vêtement. Donc moi j'en mets pas beaucoup, tout simplement parce que j'ai envie que ce soit assez fluide pour la vidéo. Après si vous voulez faire un rendu top qualitad, là il faut mettre la densité, une plus grande densité, sans exagérer bien sûr. Donc voilà, donc là nous avons notre densité. Pareil, c'est une couleur à chier. On va mettre ça. Ouais, c'est pas mieux, mais bon. C'est pas grave. Liste des modificateurs. Nous allons aller. Maintenant, nous allons prendre Close. Le modificateur Close. Alors, comment il marche? Vous allez voir, c'est très simple. Les propriétés de votre objet, les propriétés des forces qui agissent sur votre objet. Donc, ça peut être du vent, etc. Voilà. En général, c'est surtout pour le vent qu'on s'en sert. Ensuite, vous avez ce bouton de simulation qui vous permet de simuler en live sans inscrire les clés. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on se sert le plus souvent, ce qui permet de bien régler son animation. Et ensuite, les deux boutons les plus importants pour régler l'état initial de notre nappe, en l'occurrence, et pour revenir à l'état de base, donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Donc là, nous allons aller dans Object Property. Nous allons ajouter nos objets. Donc, c'est nos deux cylindres de la table. Nous en avons besoin pour faire les déterminer en tant qu'objet de collision. Notre rectangle, quant à lui, il prend le preset coton.
on en fait du coton, voilà. Après, vous en avez d'autres, vous pouvez mettre, voilà, cuir lourd, etc., etc. Enfin, après, on a plusieurs à tester. Et là, nous allons passer à la simulation. Donc, close force est réglé. Veillez à ce que self collision soit bien coché, qu'il y ait bien le paramètre 1 qui soit réglé. Et maintenant, nous pouvons faire simulate local. Alors, c'est correct, mais peut mieux faire. On le voit ici. Donc, là déjà, ce que vous pouvez faire, c'est reset state. On peut augmenter la self collision. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Alors, ça c'est dû. Ouais. Ça, c'est dû au manque de détails de la nappe. Si vous avez mis une nappe avec un peu plus de détails, vous n'aurez pas du tout ce problème. Après, par contre, on peut bien sûr régler ceci. Alors, donc, si on va dans les propriétés de notre cylindre 02, collision def, voilà, nous pouvons régler l'offset des collisions. Si on l'augmente un petit peu, reset state, simulate local. Ok, donc là c'est complètement naze. On va essayer de mieux régler notre offset, object property, cylindre 02. Hop. Et voilà, nos paramètres sont désormais réglés. Nous avons une nappe complète, sans petit problème de collision. Alors bien sûr, moi la petite manip que j'ai dû faire, c'est parce que j'ai mis vraiment très peu de collision. Très peu de subdivision sur mon garment maker. Si vous avez augmenté la résolution, forcément vous n'aurez même pas à faire cette manip. Ceci dit, ensuite vous faites set initial state et vous cliquez sur simulate. Un ensemble de clés vont être générées. Et pour les inscrire dans la barre de frame et garder votre animation tout en collapsant, en réduisant toute la pile des modificateurs, vous cliquez sur Create Key. Et votre ensemble de clés vient d'être fait. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'animation, même quasiment pas. Parce que voilà, donc la nappe est figée. Mais si on met des effets de vent, comme sur l'autre tutoriel que j'ai fait précédemment sur le drapeau, on aura tout le temps un petit flottement de la nappe. Voilà. Le tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite mes adieux. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.